On va commencer par parler de la croissance naturelle des dons. On fait si bien de se casser la tête pour savoir c'est quoi notre don? Est-ce qu'une branche s'inquiète de la direction où elle doit pousser? Non, elle y va naturellement. Hein? On doit comprendre qu'un don spirituel, ça possède une vie propre aussi. On n'a pas besoin de pousser ça de force, ni quoi que ce soit de cette nature-là. L'inquiétude ne nous fera pas avancer plus vite dans cette direction-là. L'inquiétude va juste nous faire plus de mal, c'est tout. En 1 Timothée 3.1, Paul a dit, « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » La définition du mot « aspirer », selon un certain dictionnaire, c'est « prétendre à une chose, la désirer vivement ». Ce mot transmet l'idée d'une pompe qui travaille à aspirer l'eau. Fin de citation. Le fait qu'une personne aspire à un don en particulier est souvent révélateur. Les aspirations naturelles sont souvent les prémices d'un don qui est déjà là, puis qui cherche une issue pour se manifester. En Éphésiens 2.13, Paul dit, c'est Dieu qui crée en vous le vouloir. C'est comme un enfant dans le ventre de sa mère là, qui s'agite de plus en plus à mesure que le moment de naître approche. Alors les dons, c'est un peu la même chose. Il s'agit d'être attentif à nous-mêmes, à l'Esprit de Dieu aussi, en nous. À partir du moment où on a cru, le croyant a été baptisé, c'est-à-dire incorporé en Jésus-Christ, on sait ça. Puis comme il est impossible d'être dans l'eau sans être trempé, il est de même impossible d'être baptisé en Christ sans l'être automatiquement aussi dans son esprit. C'est ma façon de le voir, en tout cas. Alors, même si la manifestation d'un don spirituel peut se faire attendre des années plus tard, le potentiel est bien présent. Dès le commencement, soyez assurés de ça en partant. Il y a des dons qui se manifestent tout de suite à la conversion ou pas tellement longtemps après. Mais il faut être conscient qu'ils ne seront pas à maturité avant 10 ou 20 ans de vie chrétienne. On doit savoir que le manque de maturité chrétienne nous limite. Puis Dieu s'attend à ce qu'on ait l'humilité de reconnaître nos limites, puis surtout la faillibilité de nos dons, en attendant qu'on mûrisse. Maintenant, écoutez-moi bien, il est possible de sentir l'appel de Dieu pour un certain ministère, mais que cet appel-là ne soit pas définitif, mais juste une espèce d'étape dans le chemin de notre formation. Je veux dire qu'un homme peut vraiment sentir l'appel pour devenir pasteur, par exemple, à un moment donné, mais que Dieu l'appelle là seulement pour un temps de formation personnelle, pour qu'il apprenne des choses qu'il n'aurait pas appris autrement, puis qui vont lui être nécessaires plus tard, quand il va entrer dans une autre étape de sa formation spirituelle. Il faut savoir ça parce qu'il serait vraiment pas sage, comme il y en a tellement qui font, de s'entêter à demeurer quelque part quand le temps de Dieu est dépassé. Parce que vous allez juste vous détruire vous-même, peut-être. Alors attention aux gens qui vous encouragent, puis qui vous encouragent, puis qui vous encouragent encore à demeurer là où vous êtes quand la grâce a déjà commencé à partir ailleurs. Dans beaucoup d'églises, on commet l'erreur d'encourager les dons au lieu d'y faire aspirer. Je m'explique. À l'intérieur d'une certaine église, là où j'étais, le pasteur avait hâte de voir des dons se manifester dans sa nouvelle petite église, alors il encourageait souvent les croyants de la façon suivante, par exemple. Bon, si vous avez une petite parole qui vous vient dans votre cœur, dites-la tout de suite, c'est une prophétie. Bon, ben, résultat, les gens, ils prophétisaient, en guillemets, ils prophétisaient sans onction. Puis ils disaient n'importe quoi, tout ce qui leur passait par la tête. Alors, il faut réaliser qu'à force d'encourager les dons, ça se peut qu'on encourage en fait les imitations. Il vaut mieux laisser le temps faire son œuvre dans la vie des croyants, jusqu'à ce que les dons authentiques se développent naturellement. Si vous êtes obligé de chercher votre don, c'est parce qu'il n'est pas encore là. Ben, plus exactement, je veux dire qu'il n'est pas encore arrivé à maturité, puis qui n'est pas prêt à se manifester. Tous les dons exigent de la maturité, puis il n'y a pas de raccourci. Le scénario, il est classique. L'Église, là, mettons, vient d'avoir une étude sur les dons spirituels, puis qui a plus ou moins stimulé les gens, alors les gens se mettent à chercher leurs dons. Hein? Cette introspection-là est absolument inutile. Moi, je dis, ne cherchez pas votre don. Laissez-le faire tout seul, c'est lui qui va vous trouver. Soyez seulement fidèles au Seigneur avec les petites choses que Dieu vous demande à tous les jours. Puis tôt ou tard, il va ressortir quelque chose de votre caractère que vous allez remarquer, puis que les autres vont remarquer aussi éventuellement.
Dieu ne nous demande pas de cultiver le fruit, mais de cultiver l'arbre, c'est-à-dire nous-mêmes, de ne pas cultiver le don. Dieu ne nous demande pas de chercher notre don, mais de maturer, premièrement. Ça ne sert à rien de creuser la terre pour trouver des pommes. Des pommes, ça ne germe pas du sol, mais des pommiers. Autrement dit, je veux dire que Dieu nous appelle à travailler pour devenir de meilleurs chrétiens possibles, parce que c'est dans cet arbre-là, l'arbre de la maturité, que les dons poussent. Quand un croyant veut ardemment faire la volonté de Dieu dans sa vie, mais ce saint désir-là va généralement suffire à le conduire dans la bonne direction. Les désirs qu'on a de servir le Seigneur dans tel ou tel champ d'activité sont quelquefois, et même souvent, inspirés par le Saint-Esprit sans qu'on le sache. Puis si on a cultivé l'humilité, la modération, puis l'obéissance, ces désirs-là vont nous guider eux-mêmes dans le chemin du développement de notre don. On va juste avoir à suivre les pointillés que l'Esprit va tracer devant nous autres, autrement dit. J'espère que ça vous tranquillise, cette étude-là, parce que moi, ça me fait du bien, en tout cas. J'ai la paix parce que je sais que Dieu est au contrôle de ces choses-là. Il y a tellement de chrétiens qui en font une névrose de manquer la volonté de Dieu. Hein. Ils cherchent tellement, puis ils la trouvent pas, ils sont pas capables de le découvrir, ça lui tombe sur la tête tout de suite. Ils prient, puis ils reçoivent rien, puis là, ils sont tous culpabilisés, ils ont peur de manquer la volonté de Dieu pour eux autres dans leur vie, ils ont peur de manquer leurs dons, ils ont peur de toutes sortes d'affaires, mais je peux vous dire que Dieu est au contrôle et surtout des dons de l'Esprit. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des dons de l'Esprit. C'est lui qui s'en occupe. Okay? Quand l'Église se rassemble, l'Esprit de Dieu est toujours excité à parler ou à agir d'une façon ou d'une autre pour faire un ministère dans le cœur des gens. L'Esprit circule dans l'Église durant les réunions, puis il cherche avidement qui il pourrait utiliser pour édifier l'Église. C'est pour ça qu'il est si important que le leadership ne prenne pas toute la place à eux autres tout seuls durant toutes les réunions. Les gens en poste officiel de leadership dans l'Église devraient absolument organiser des réunions spéciales où les autres membres de l'Église puissent prendre part active, là. C'est Jude qui dit quelque part que les croyants doivent s'édifier les uns les autres. Alors une église où il n'y a rien que le pasteur qui parle le dimanche matin, le dimanche soir, puis le mercredi soir, ne peut simplement pas faire ce que la Bible recommande ici, là, en Jude. Les pasteurs, écoutez-moi bien, si vous voulez continuer à prendre toute la place dans l'église, faites-le. Mais préparez-vous à rendre des comptes à Dieu un jour des talents des autres que vous allez avoir enterrés sans le savoir. Le leadership d'une Église doit apprendre à écouter les autres. C'est ce qui fait sa grandeur. La communion fraternelle dont parle le livre des Actes fait référence à l'édification mutuelle que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu en Pierre 4:10. C'est Jeff Zorn qui a écrit « Écouter permet aux gens d'exprimer de nouvelles idées et encourage les autres à participer à l'interaction. » Fin de citation. On va revenir à tout ça tantôt, on va développer ça un peu plus. Maintenant, il peut être utile de savoir que les dons peuvent être provoqués à se manifester. Quand Samson marchait, là, puis qu'il a vu sortir un lion devant lui, l'Écriture dit que l'Esprit d'Éternel le saisit, puis lui a donné une grande force. Si Samson était resté chez eux, là, cette journée-là, ce ne serait rien passé du tout, comprenez-vous? Nous autres aussi, des fois, il suffit simplement d'aller se placer à des endroits où l'Esprit de Dieu est susceptible de nous utiliser, soit dans l'Église ou ailleurs. Vous pouvez participer aux activités d'évangélisation de l'Église, par exemple, ou en partageant avec les autres les choses que Dieu met dans votre cœur, ou vous a montré, ou en apportant un chant de temps en temps, ou je ne sais pas quoi encore, là. C'est quoi vos capacités? Travaillez là-dedans. C'est en participant à différentes activités comme ça, en essayant des choses, qu'on finit par découvrir le domaine où l'Esprit de Dieu semble nous assister le plus. C'est comme ça qu'on trouve la direction où l'Esprit de Dieu souffle dans notre vie, puis qu'on trouve notre place dans le plan de Dieu, puis dans l'Église. OK? Rester assis dans notre banc, puis attendre passivement que Dieu nous utilise, est un peu comme un homme là, qui est assis dans son auto, qui attend qu'il parte tout seul. On doit se rendre disponible à Dieu. C'est très important. Veux-tu savoir la volonté de Dieu pour toi dans l'Église? Ben, regarde où tu as déjà été une bénédiction pour toi-même ou pour les autres. Si le Seigneur t'a déjà béni dans un certain domaine, alors retourne-y, ça veut dire quelque chose. C'est un indice important. Après avoir trouvé l'endroit où Dieu semble vouloir nous utiliser, là, ça va être notre responsabilité
de développer, puis de cultiver notre don de la même façon que Dieu a donné la responsabilité à Adam de cultiver son jardin. Si vous vous êtes pas découvert encore de capacité spirituelle, il se peut que vous soyez encore trop jeune dans le Seigneur, puis votre place, dans ce cas-là, c'est de rester assis au pied du Seigneur à écouter sa parole, en attendant. C'est aussi simple que ça. Faites pas de névrose, comme j'ai dit tantôt. Bon, il y a des croyants là, qui sont tellement habitués de croire ce que le pasteur leur dit de croire, de penser uniquement comme le pasteur leur dit de penser, puis d'œuvrer uniquement comme on leur propose de le faire, qui finissent par se fondre un peu dans la personnalité de ce pasteur-là. Ils prennent le moule, comme on dit. Bon, c'est peut-être bon pour le pasteur, c'est peut-être bon là, ce que le pasteur croit ou fait, mais réalisons qu'en entrant dans le moule de quelqu'un d'autre, on risque de perdre notre propre identité dans le Seigneur. Comprenez, et réfléchissez bien à ça. Ce qui est une tragédie, là, au point de vue personnel, puis une perte au point de vue spirituel. Si j'ai appris quelque chose à propos des dons spirituels, c'est qu'ils nous rendent toujours différents de ce qu'on était avant, puis différents des autres aussi. Alors même si on ne comprend pas pourquoi un frère ou une sœur ne semble pas faire les choses comme nous autres, là, si on est pasteur, on doit prendre bien garde de ne pas étouffer la personnalité spirituelle de cette personne-là. On va parler du complexe d'infériorité puis de l'humilité. Romains 12,16 dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Bon, l'élévation dont parle Paul est bien relative à chaque croyant. Ce qui est élevé veut dire ce qui dépasse nos capacités spirituelles réelles, en bon français. Bon, ce qui est élevé pour quelqu'un, par exemple, l'est pas nécessairement pour un autre. Ça dépend du degré de maturité qu'on a, puis de la mesure du don que Dieu nous a donné, là. La plupart du temps, les Écritures nous exhortent à ne pas se voir plus grand qu'on est, avec raison. Mais exceptionnellement, il se peut qu'à cause d'un complexe d'infériorité, par exemple, quelqu'un se voit ou soit vu par les autres comme plus petit qu'il l'est en réalité, puis il est sous-utilisé. Comprenez ce que je veux dire? On a un exemple de ça en Acte 6.2. Les apôtres ont dit « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Les apôtres n'ont pas dit qu'il n'était pas convenable pour eux autres de servir aux tables, mais qu'il n'était pas convenable de négliger leur ministère pour servir aux tables. C'est pas pareil, ça. En d'autres mots, les apôtres se sont dit, bon, on ne peut plus continuer à servir aux tables parce que l'Église est en train de subir une perte. Au niveau spirituel, on pourrait donner beaucoup plus. Il paraît que les apôtres avaient jusque-là servi aux tables, au lieu de mettre leur don d'enseignement et d'exhortation pleinement en pratique. Ils ont fini par réaliser que c'était pas de l'humilité leur affaire, mais de la fausse humilité. Alors ils ont décidé d'aller de l'avant, même s'ils allaient peut-être être accusés de rechercher ce qui est élevé. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que c'est du tape à l'œil d'exercer un don que Dieu nous a donné? Est-ce qu'un oiseau fait du tape à l'œil en cherchant à voler? Non. Prenez une grenouille puis un bœuf, par exemple. Bon, ce serait peut-être de l'orgueil pour la grenouille de vouloir être grosse comme un bœuf. Mais c'est pas de l'orgueil pour le bœuf, comprenez-vous? Quand les apôtres ont décidé de quitter les tables pour s'adonner entièrement au ministère de la parole et à la prière, peut-être que certains croyants ont eu envie de les accuser d'avoir attrapé la grosse tête, là, puis d'aller plus loin que Dieu les appelait. C'est vrai qu'il ne faut pas aspirer aux grandes choses, mais je pense qu'une personne qui a reçu un grand don de la part du Seigneur ne doit pas l'infirmer ou se le laisser infirmer par d'autres. Quand un frère ou une sœur possède un don, ben, ils doivent l'exercer, c'est leur responsabilité devant Dieu. Je me souviens qu'un évangéliste a déjà dit, si vous êtes dans une église où on ne vous laisse pas exercer votre don, allez-vous-en quelque part où vous allez pouvoir le faire. La première fois que j'ai entendu ça, ça m'a un peu surpris, même choqué. Mais quand j'ai réfléchi un petit peu plus, j'ai réalisé que c'était plein de bon sens, cette parole-là. Mes amis, s'il y a rien dans l'Église là, qui s'harmonise suffisamment avec ce qu'on est vraiment intérieurement, pourquoi pas créer un ministère nouveau? On n'est pas là pour plaire aux hommes, mais à Dieu. On est là pour suivre l'Esprit de Dieu en nous, le courant qui pousse là. Jésus lui-même a été forcé d'œuvrer à l'extérieur du judaïsme officiel de son temps. Pourquoi? Et parce qu'à cause des choses qu'il enseignait, on ne l'aurait jamais laissé opérer ses dons, à l'intérieur de toute façon. Quelqu'un a dit un jour que la vie a sa façon bien à elle de nous imposer des décisions que nous n'aurions jamais osé prendre d'une autre façon. Il n'y a rien qu'Amen à dire à ça.
Si on se sent restreint à l'intérieur des cadres de l'Église, alors, de deux choses l'une, soit on n'est pas à notre place, ou soit c'est les cadres qui ne le sont pas. Moi, je dis que partout où c'est possible, on doit se défaire des cadres. Apprenons à marcher simplement, selon les directions de l'Esprit, puis à laisser les autres le faire aussi. Le Saint-Esprit se manifeste seulement là où il est libre de se manifester. S'il y a trop de cadres, puis trop de limitations dans l'Église, il y a des dons qui se révéleront jamais, puis vous ne saurez jamais ce que vous avez manqué, puis ce que vous aurez fait manquer à l'Église, tout entière peut-être. Si toutes les réunions sont scrupuleusement planifiées d'avance, puis qu'il n'y a rien que le pasteur qui parle tout le temps, encore une fois, demandez-vous pas pourquoi vous sentez que vous êtes en train de sécher comme des poteaux spirituellement. Les pasteurs ne doivent pas voir d'un mauvais œil, ou comme une menace, un frère ou une sœur qui semble vouloir œuvrer un peu en dehors des programmes ou des cadres qui sont déjà établis dans l'Église. Quand on contraint les gens à œuvrer uniquement selon nos conditions, on handicape l'Église spirituellement. Permettons aux croyants d'écouter leur cœur, puis s'efforcer d'être eux-mêmes. N'oublions pas que les conditions d'utilisation qu'un leadership dans l'Église a établies doivent être faites pour faciliter aux gens de se réaliser eux-mêmes spirituellement, pas de leur rendre ça plus difficile. S'il y a des croyants qui ne sont pas à l'aise de travailler dans les limites et les conditions dans lesquelles on veut les voir travailler, ben grattons-nous la tête un petit peu et demandons-nous si on n'est pas un peu trop étroit sur les bords ou trop traditionnel, là. On ne doit pas empêcher une rivière de couler ou un oiseau de chanter. Je veux dire, n'empêchez pas un frère qui a un don de fonctionner, à moins d'avoir de très sérieuses raisons. Parce qu'il va vous en cuire, mes amis, au jour de Dieu, parce que c'est quelque chose de très grave que d'enterrer le don, le talent de quelqu'un d'autre. Parce que c'est toute l'Église que vous privez, là. C'est comme si vous vous attachiez une petite corde à pêche autour du cou, là, un petit nœud, là, puis qu'on serre, là. Qu'est-ce qui va souffrir? C'est tout le corps, hein? C'est pas juste le cou. Alors vous êtes responsable en tant que leader de ces choses-là, de faire valoir les talents, non seulement les vôtres, mais ceux des autres. Alors en tant que chrétien, laissez pas la timidité, le complexe d'infériorité ou des cadres trop rigides vous empêcher d'opérer le don ou de remplir le ministère que Dieu vous a donné. Puis d'un autre côté, faisons toujours attention à l'orgueil. 1 Corinthiens 14:12 dit « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. » Le désir sincère d'édifier les autres doit engloutir notre désir naturel et charnel de gratification personnelle. Comprenez-vous? Il n'est pas toujours louable, vous savez, de rechercher à être utilisé par le Seigneur. Ça cache quelquefois une recherche secrète de prestige ou de gloire pour la chair. Être utilisé peut devenir une véritable obsession pour certains croyants. Il y en a qui donnent l'air de dire à Dieu, « Seigneur, si tu ne m'utilises pas, je vais m'utiliser moi-même. » C'est malheureusement ce qu'ils font des fois. On est obligé de les suivre avec notre torchon pour essuyer les gâchis. On n'a pas de temps pour ça. On n'a pas de temps à perdre pour ça. Quand on dit vouloir être utilisé par le Seigneur, vérifions avant tout dans la prière si ce n'est pas notre ego charnel qui cherche une valorisation. Gardons humblement à l'esprit que le Seigneur doit d'abord nous rendre utilisables avant de nous utiliser. Quand on va être en majeure partie purifié de notre désir charnel de valorisation, quand notre seul désir, ça va être l'édification des autres, alors on va pouvoir opérer nos dons par obéissance au Seigneur, dans un but d'édification et non par la gratification personnelle qu'on pourrait en tirer. Il y en a qui sont comme ça, hein, ils commencent à avoir un don dans l'Église, bon, ils le font parce qu'ils aiment ça. À un moment donné, ils s'écœurent, ça fait longtemps qu'ils le font, ils veulent plus le faire. Bon, c'est peut-être à ce moment-là, précisément, qu'ils devraient continuer, que leur don devient spirituel. Le désir de la chair est parti, hein, le bien-être de la chair vient de disparaître, alors ils veulent flanquer ça là. Je répète que c'est peut-être justement ce moment-là que vous avez besoin d'apprendre l'obéissance puis de le faire pour les autres. C'est là que votre don devient spirituel. Je parle de la musique surtout. Là. Je sais qu'il y a des musiciens qui aiment bien ça, hein, jouer de la guitare puis tout, puis s'impliquer dans l'orchestre, puis à un moment donné, ils l'ont assez fait qu'ils s'écœurent, ils veulent tout flanquer ça là, mais non, parce qu'ils n'en tirent plus de plaisir. Non, c'est pas le plaisir que tu en tires qui doit te pousser à faire quelque chose. C'est l'obéissance à Dieu.
Que ce soit bien clair, c'est important ça. Maintenant, quand Paul dit aspirer aux dons spirituels, il parle à toute l'Église, pas à une personne seulement, là. Par exemple, en 1 Corinthiens 12:6, il dit « Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Bon, 2 hommes qui ont le ministère de pasteur ne sont pas forcés de l'exercer de la même façon, là. Il y a rarement 2 dons qui sont identiques ou qui ont la même mesure. Il y en a qui sont à l'aise d'être pasteurs de 10 personnes. D'autres peuvent l'être pour 50, 100 ou 200. Dépasser ça, les pattes commencent à lui trembler un peu, là. Aussitôt que le nombre de gens qu'on a à prendre soin commence à nous écraser, alors on sait qu'on a dépassé notre mesure de grâce, peut-être, là. Il y a des pasteurs qui vont être plus près des gens que les autres, qui vont faire plus de counseling personnel, comme on dit. Il y en a d'autres qui vont être poussés par le Seigneur à jouer un rôle plus important dans leur ville, à propos des injustices sociales, par exemple. D'autres pasteurs vont avoir plus à cœur d'ouvrir des maisons de désintoxication pour les jeunes, par exemple, ou des choses semblables. Alors, en ayant compris qu'on est des êtres différents, c'est pour ça qu'on doit être sensible à la façon dont Dieu semble vouloir nous utiliser là précisément. Arrêtons de toujours vouloir essayer de faire entrer les autres dans notre moule ou d'imiter les autres, ou de les pousser à faire les choses comme nous autres, qu'on a l'habitude de les faire. Laissons donc à Dieu la liberté de former et d'utiliser les gens comme lui le veut. Soyons ouverts aux différences. Éphésiens 4:7 dit « Mais à chacun de vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Non seulement Dieu confère des dons, mais il leur attribue une certaine mesure ou une certaine limite, si vous préférez. Il y a une limite à tous les dons, puis à tous les ministères qu'on est appelé à ne pas dépasser. Un croyant ne doit pas faire intrusion dans un ministère où il n'a pas été appelé, ni dépasser ce ministère-là, même s'il l'a reçu véritablement. En tout et partout, chacun de nous autres doit faire ce qu'il fait le mieux, puis laisser tomber le reste. C'est comme ça que Dieu va être glorifié le plus dans l'Église. Si tout le monde s'en tenait à cette simple règle-là, on aurait certainement beaucoup moins de burn-out à soigner, mes amis. Frédéric Godet a écrit « L'organisation du corps humain offre aux fidèles un modèle propre à lui faire sentir la nécessité de se limiter lui-même à la fonction qui lui est départie par son don spécial. » C'est bien dit, hein? Il y a des ministères qui n'arrêtent jamais de demander de l'argent. OK? C'est un fait. Moi, je pense que si on a besoin d'argent à ce point-là pour faire fonctionner notre ministère, il se peut qu'on dépense mal notre argent. Si on achète toujours ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus cher, ce qu'il y a de meilleur, ben, c'est pas surprenant qu'on manque d'argent. On n'a jamais appris à vivre humblement ou à fonctionner dans un esprit de contentement. Si on manque toujours d'argent, c'est peut-être aussi parce que notre ministère est plus grand qu'il serait supposé l'être dans le plan de Dieu. On se pense souvent plus grand qu'on l'est en réalité. Alors on élargit les bornes de notre ministère à la mesure de la vision qu'on a de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on manque d'argent pour faire vivre notre nouvelle vision, entre guillemets. Alors l'agrandissement d'un ministère ne devrait jamais dépendre d'argent, d'une montée d'argent, mais d'une montée de grâce qui se multiplie en nous. C'est pas en pesant sur le ventre des gens tous les dimanches qu'on va faire grandir notre ministère. Ah oui, peut-être. Peut-être physiquement, peut-être aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, vous allez toujours être de la même grandeur, mes pauvres amis. En Romains 12:3, Paul dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Est-ce qu'on est conscient que Dieu nous soutient dans notre ministère? Est-ce qu'on est capable de dire que la main de Dieu est avec nous autres? Kenneth Hagin a dit « Quand Dieu appelle un homme au ministère, il lui donne aussi la foi de se tenir dans ce ministère. » Fin de citation. Autrement dit, si on se sent comme un homme qui essaie de boucher 12 trous en même temps dans le fond d'une chaloupe, ce serait peut-être mieux de marquer un temps d'arrêt, puis de prier pour savoir si on n'est pas en train de prendre un peu plus large que notre capacité spirituelle. Quand Dieu appelle quelqu'un à occuper un ministère, il équipe toujours cette personne-là en conséquence, de façon à ce qu'il ne se sente pas dépourvu ou dépassé. Frédéric Godet a encore écrit « La tendance naturelle de l'homme est de s'élever. La première façon dont on doit manifester notre consécration est de reconnaître la limite que Dieu nous trace et s'y renfermer modestement.
C'est par là qu'on doit commencer. Le sacrifice de lui-même, c'est se limiter. Au lieu de se grandir, comme on le fait dans le monde, on doit aspirer à modérer son activité. Fin de citation. C'est un sage conseil. C'est le chemin de l'humilité. Quand Dieu nous donne un don, il nous donne toujours la grâce de l'opérer qui va avec. Maintenant, c'est sûr que notre chair va regimber contre la volonté de Dieu. Il va falloir marcher sur les protestations de notre chair, puis obéir à la grâce de notre don. Parce que ça ne sera pas toujours drôle. Mais si après un certain temps, à vous faire violence, comme il y en a qui disent, vous semblez toujours pas avoir la grâce dans votre vie pour faire ce que vous pensez, ou ce qu'on vous a dit être votre don, si vous êtes malheureux, si vous ne sentez pas le Seigneur avec vous autres, ou à temps partiel seulement, et si les choses vous pèsent, mais le livre sur le dos, alors il faut être réaliste aussi. C'est bien beau se faire violence, mais c'est permis aussi de se demander, honnêtement, si on a le don qu'on a pensé avoir, ou si c'est seulement les autres qui nous ont poussés là-dedans. Ça arrive souvent qu'il y a des leaders qui nous disent, qui nous voient dans telle ou telle chose, puis qui nous encouragent, puis qui nous poussent à remplir un poste, qu'on n'a pas vraiment la grâce de remplir. Je le sais, moi, ça a été mon histoire quasiment tout au long de ma vie chrétienne. Alors attention, laissez jamais personne vous culpabiliser ou vous pousser dans quelque chose si vous n'aviez pas le même témoignage intérieur dans votre cœur avant ça. OK? 1 Timothée 3,13 dit « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi. » Avoir de l'assurance dans la foi, ça veut dire qu'on se sent à sa place dans le Seigneur. On sent que le Saint-Esprit nous oint pour la tâche qu'on fait, puis qu'on a clairement la capacité de remplir le ministère dans lequel on est. Si on a l'impression de pomper, puis de pomper là, pour remplir un certain ministère, c'est peut-être le signe qu'on n'est pas prêt à remplir le ministère en question. On sait qu'on n'est pas pour ministère quand c'est du débordement de notre cœur que l'Esprit nous pousse à l'action. Je répète ça. On sait qu'on est propre au ministère quand c'est du débordement de notre cœur que l'Esprit nous pousse à l'action. Autrement dit, vous allez être malheureux si vous ne le faites pas, puis vous allez vous sentir séché. Si vous le faites au contraire, vous allez vous sentir béni et arrosé. C'est par là qu'on peut reconnaître la voie de la grâce. On va parler un petit peu plus de l'obéissance. En 2 Timothée 1,6, Paul a dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. » On peut ranimer un don qu'on a déjà opéré d'une seule façon, en recommençant à lui obéir. À obéir à ce don-là. Le croyant qui a pris la mauvaise habitude de se défiler à chaque fois que Dieu a semblé vouloir l'utiliser, là, va éprouver une perte de puissance, une perte de grâce, puis l'onction du Saint-Esprit peut même finir par s'évanouir complètement. La désobéissance, c'est souvent et simplement une mauvaise habitude qu'on a prise. Une prière peut nous remplir du Saint-Esprit pendant 1 heure, mais l'obéissance va nous remplir du Saint-Esprit quotidiennement. Tout don et tout ministère authentique implique forcément des sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice dans notre service, s'il n'y a pas un élément de renoncement quelque part, si ça fait pas mal à quelque part, notre ministère ne vient pas de Dieu. C'est aussi simple que ça. Si on n'a rien que du bon temps dans ce qu'on fait pour Dieu, alors on peut être sûr qu'on fonctionne en grande partie selon la chair. Les dons spirituels ne peuvent pas se révéler dans la vie d'un croyant qui fuit la croix que Dieu lui a donnée, puis qui est lié à son don. Chaque don spirituel est accompagné par une croix, d'une souffrance qui correspond. On n'aura pas de don si on n'accepte pas la croix qui va avec. C'est l'obéissance au don qui en constitue la croix. On doit s'efforcer d'apprendre à obéir à Dieu si on veut amener notre don en maturité. Alors pour pouvoir se réaliser dans le Seigneur, pour faire grandir notre don, va falloir qu'on accepte le brisement de la croix. Très très souvent, les gens qui disent ne pas avoir de don sont des gens qui répugnent simplement à porter leur croix dans leur vie quotidienne. Le croyant trouve son identité spirituelle dans le don qui lui est propre. Il est important en tant que croyant de déterrer le don spirituel que Dieu a déposé en nous autres. Si on ne fait pas ça, si on ne sert pas les autres d'une façon ou d'une autre, on n'aura plus aucun intérêt à aller à l'Église à un moment donné. Comprenez-vous? Après une couple d'années, quand on va avoir reçu tout ce que les autres avaient à nous donner, on va expérimenter une sorte de sentiment d'inutilité. Puis les réunions de l'Église vont devenir plates comme la pluie. Comprenez-vous? Pourquoi? Parce que si on ne met pas notre don au service des autres, on se coupe automatiquement de la vie de l'Église,
et de la grâce qui est en Jésus-Christ du même coup. Il n'y a personne qui peut rester assis là dans l'Église à entendre des sermons, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sans jamais devenir actif lui-même dans ce que Dieu a pour lui. À force de toujours recevoir des autres, puis de recevoir encore, on finit par plus rien recevoir du tout, et vous le savez pareil comme moi. Recevoir sans jamais donner aux autres va vous conduire inévitablement à la rétrogradation de cœur. Celui qui ne laisse pas la grâce couler vers les autres va empêcher la grâce de couler en lui également. C'est une équation, ça. Il n'y a rien de pire que l'inactivité. L'inactivité va détruire le croyant encore plus sûrement que le péché. Le péché détruit seulement les chrétiens qui ne se repentent pas, puis l'inactivité va détruire n'importe qui. Des fois, les croyants se refroidissent spirituellement, pas parce qu'ils vont pas assez aux réunions, comme on le pense souvent, mais parce qu'ils vont trop, sans être actifs, sans exercer le don qui leur est propre, ou sans qu'on leur permette de le faire, qui égale la même chose. L'inactivité est la cause numéro 1 des rétrogradations qu'il y a dans tant de nos églises. Mais édifier les gens est l'activité la plus gratifiante et édifiante qu'un homme pourra jamais connaître lui-même. Celui qui édifie les autres s'édifie lui-même. Beaucoup de croyants se plaignent de leur pauvreté spirituelle. La solution à ce problème-là, c'est de donner. Donner en parole, en prière, en chant, en argent, en œuvre, en service de tout genre. Donner dans ce que vous voudrez, mais donner. Obéir, c'est toujours douloureux pour la chair. C'est pour ça que les gens reculent devant leurs dons. Mais Dieu récompense celui qui obéit d'un sentiment de satisfaction qui le remplit de force nouvelle. Comme un arbre au printemps qui sent la sève monter en lui. Celui qui donne aux autres va voir sa vie spirituelle se renouveler quotidiennement. L'obéissance, c'est la clé d'une vie spirituelle abondante. Le croyant se refroidit souvent spirituellement quand il a, pour une raison ou une autre, cessé d'exercer le don que Dieu lui a donné, ou parce qu'il ne l'exerce pas assez souvent. Mettre notre don au service des autres dans l'Église, c'est pas seulement une responsabilité que le Seigneur nous a donnée, c'est une façon de conserver notre propre santé spirituelle aussi. Il faut réaliser ça. Les croyants refroidis se demandent comment ils pourraient bien faire pour retrouver la vie et le zèle qu'ils ont perdu. C'est simple, ranimer le don que Dieu vous a donné. Vous êtes tombé par désobéissance, lentement, sans vous en rendre compte peut-être, par paresse, par négligence. Alors, vous allez vous relever en faisant exactement le même chemin dans le sens inverse, c'est-à-dire en réapprenant à obéir au Seigneur puis à servir les autres. Tu trouves que ton don est trop petit ou trop insignifiant pour qu'il serve à quelque chose dans le royaume de Dieu? C'est pour ça que tu t'assis dessus puis tu fais plus rien? S'il est petit ton don, raison de plus pour le faire valoir. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas beaucoup d'argent dans nos poches? On jette le peu qu'on a dans la rue? Non, hein? Alors comment ça se fait que ce qui est si simple à comprendre dans le domaine naturel soit si difficile à comprendre dans le domaine spirituel? C'est John Jowett qui a écrit « Ce fut par le ministère d'une petite lampe que la femme de l'Évangile retrouva sa pièce d'argent. » Maintenant, on arrive à ce que je voulais parler le plus, que j'ai dit tantôt que je reviendrai là. On va parler de la reconnaissance des dons. Alors, ce qui va suivre s'adresse principalement aux différents leaderships des églises. C'est dans Éphésiens 4:11 qui dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Bon, règle générale, les évangélistes ne comprennent pas pourquoi les pasteurs n'ont pas le fardeau des âmes autant qu'eux autres. Hein? Les pasteurs puis les docteurs comprennent généralement pas pourquoi les évangélistes n'ont pas davantage à cœur de s'impliquer plus dans leur église locale, de leur côté. La perspective est différente. Les prophètes ne comprennent pas pourquoi les autres n'ont pas plus à cœur de fortifier et d'édifier l'ensemble des autres églises qui existent. L'apôtre a le fardeau de fonder de nouvelles églises. Le prophète a le fardeau d'édifier toutes les églises qu'il peut atteindre. Il a généralement à cœur l'Église avec un grand E. Le docteur a à cœur d'enseigner, que ce soit dans son Église ou ailleurs, ou par les moyens que ça voudra, il a à cœur d'enseigner. C'est en lui. L'évangéliste, lui, a le fardeau d'évangéliser. Puis le pasteur, celui de surveiller, de protéger, de conseiller, d'aimer, puis de consoler l'Église locale. En fait, le ministère de pasteur est pratiquement le seul où son activité est presque exclusivement réservée à l'Église locale où il est. De là le danger pour lui de limiter les autres dons qui peuvent s'élever dans l'Église, puis qui voient un petit peu plus large ou un petit peu plus loin. Étant donné que les autres ministères n'ont peut-être pas la même vision ou le même fardeau pour l'Église locale que lui,
il peut être porté à les juger selon ses propres standards d'activité, puis leur mettre des bâtons dans les roues s'ils veulent sortir des cadres de l'Église locale, là. Ah, les moules. Les moules, il n'y a rien que ceux qui les font qui sont vraiment à l'aise pour travailler dedans. Beaucoup de gens en poste de leadership ne réalisent pas qu'en essayant de faire entrer tout le monde dans le moule, dans le même moule, ils infirment l'Église au lieu de l'unir. Pourquoi on est différent comme ça? Ben, parce qu'il y a tant de besoins différents dans le royaume de Dieu qu'une seule personne ne peut pas tous y répondre ou même les comprendre. Alors Dieu a pris les choses en main, puis il a donné des dons et des fardeaux différents à chacun comme il l'a voulu. Moi, j'ai déjà fait partie d'une église où il y avait pas de dons. Non, des dons, il y en avait bien, mais ils n'étaient pas opérationnels, comme on dit. Ils n'étaient pas actifs parce que le leadership était étroit, c'est la vérité, puis qu'il voulait avoir un contrôle total sur tout ce qui se faisait dans l'assemblée. Tout devait être fait à sa manière, à ses conditions, puis suivant ses règles à lui. Sinon, on était juste bon à aller se rasseoir dans notre banc puis à faire les morts. C'est ça qui se passait. Mes amis, il y a des dizaines de dons, puis des dizaines de ministères qui sont étouffés puis tués dans l'œuf comme ça chaque année à travers la province. C'est ma conviction. Les gens meurent littéralement d'inactivité. Les gens sont assis là comme des raisins au milieu d'une tarte dans l'assemblée, année après année. C'est mortel. Ils font rien, pas parce qu'ils veulent rien faire souvent, mais parce qu'on les a pas laissés faire ce qui était fait pour faire. J'en ai vu assez de ça pour pleurer le reste de mes jours, je pense. Beaucoup d'églises locales fonctionnent à l'envers. On emploie les gens parce qu'ils sont présents, alors qu'on devrait les employer pour les rendre plus présents. La première méthode fonctionne sur le principe des performances. La deuxième encourage et motive celui qui néglige les assemblées à se sentir plus utile puis à venir s'impliquer davantage. Hein? Ah, ben celui-là, on ne peut pas rien lui confier parce qu'il ne vient pas assez souvent à l'Église, il n'est pas assez engagé. Vous n'avez pas pensé que s'il n'est pas motivé à venir souvent, c'est justement peut-être parce que vous lui confiez jamais rien de ce qu'il serait capable de faire, de ce qu'il veut faire? Tant qu'à sécher à l'Église, il se dit peut-être, ben, c'est pas pire de rester chez nous puis de sécher là. Pas pire de sécher chez nous tant qu'à sécher à l'Église. Hein? Il y a beaucoup de gens comme ça. Je sais par expérience combien il peut être affligeant d'être assis sur le même banc semaine après semaine, année après année, puis de jamais pouvoir vraiment participer au culte de la façon que Dieu nous aurait donné de le faire, nous met à cœur de le faire. Dans une des églises auxquelles j'ai encore appartenu, sur 200 personnes environ, il y avait à peu près rien que le pasteur puis le conducteur de chant qui était actif durant les réunions. Pendant à peu près 1 an, là, pour pas se sécher sur place, moi puis un autre frère, on se réunissait à chaque vendredi soir pour prier ensemble, juste tous les deux. On cherchait la face de Dieu puis on priait tour à tour. Après 1 heure de prière à peu près, on s'exhortait puis on s'édifiait mutuellement en partageant ce qu'on avait trouvé dans la Bible durant la semaine. Puis je peux vous dire que nos minuscules réunions de 2 personnes étaient au moins 100 fois plus édifiantes et enrichissantes que celles où on était 200 personnes à rien faire. Chaque église, je dis bien là, chaque église devrait avoir des réunions spécialement destinées à pratiquer l'aspiration en groupe des dons. Puis laisser une liberté comme ça. C'est une bonne chose que toute l'Église aspire ensemble aux dons spirituels par la prière, la louange, les supplications, etc. La plupart d'entre nous autres, on va aux réunions dans le but d'être édifiés seulement par le pasteur ou les chanteurs de chant. Les chanteurs, pas vrai, l'orchestre, puis tout. C'est comme ça qu'on est habitué depuis qu'on est chrétien, alors on ne s'attend pas bien gros à ce que Dieu nous utilise, nous autres. Les réunions qui permettraient là, à tous les membres de prendre une part active au déroulement du culte changeraient cette mentalité-là qui stérilise l'Église de Jésus-Christ depuis si longtemps. Les réunions où il n'y a rien que le pasteur qui parle, même si c'est un bon prédicateur, là, vont tôt ou tard amener les membres à sécher sur leur banc. C'est inévitable, ça. Il n'existe aucun prédicateur qui soit assez spirituel pour pouvoir édifier tout le monde, tout le temps, de façon adéquate à toutes les réunions. C'est impossible. This is not a one-man job. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs réunions d'églises locales qui devraient être complètement là, repensées, puis réorganisées. Les réunions de nos églises doivent se dérouler de façon à favoriser l'interaction des membres. Sans exercice physique, la santé de notre corps va se détériorer, on sait tout ça. Puis sans l'exercice de notre don spirituel particulier, notre santé spirituelle, puis celle de l'Église, du même coup, va se détériorer, elle aussi, très rapidement. Alors un chrétien ne peut pas vivre de sermons seulement.
Quand un croyant éteint un don que Dieu lui a donné, c'est triste. Mais quand un leadership éteint les dons des autres, ça, c'est encore plus triste. Quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir fait partie d'une église où le pasteur aimait la première place. Je m'excuse, j'aimerais ça pouvoir dire autre chose, là, mais c'est la vérité. Il voulait toujours tout faire tout seul. Il voulait choisir les chants, il voulait choisir les bancs, il prenait toutes les décisions, puis par-dessus tout, il voulait prêcher tout le temps. Il prêchait le samedi soir, il prêchait le dimanche matin, il prêchait le dimanche soir, puis il prêchait le mercredi soir. Il savait que j'avais un certain potentiel pour l'enseignement, puis tout le monde dans l'église l'avait remarqué aussi. Alors un jour, après 1 an ou 2, là, la curiosité était plus forte que lui, puis il a voulu m'entendre. Il m'a demandé de prendre la parole un dimanche matin, et il me semble qu'il aurait pu au moins l'annoncer une couple de jours d'avance, puis dire quelque chose, bon, comme, bon, dimanche matin prochain, c'est notre frère Jocelyn qui va amener la parole. Mais, il a attendu jusqu'au samedi soir à la toute fin de la réunion, en dernière minute, quand les gens étaient déjà en train de s'en aller puis de sortir du local, pour faire une petite annonce, là, vite, pour dire que ce serait moi qui prêcherais le lendemain matin. Ce qui est arrivé, c'est que ça s'est dit quand même de bouche à oreille, puis le lendemain matin, l'église était pleine à craquer. Alors tout le monde avait, comme tout le monde avait aimé ce que j'avais apporté, il m'a plus jamais demandé. Durant les 3 ans que j'ai été là, c'était la première et la dernière fois. Là, je raconte pas ça pour me faire plaindre. Mais pour donner un exemple, dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui ont des dons puis des capacités, mais le problème, c'est que le leadership se met à avoir peur d'eux autres, peur de perdre du contrôle sur l'église, alors ils restreignent ces gens-là pour qu'ils prennent pas trop de place, là. Puis ils finissent par éteindre en eux leur désir de développer leurs dons. Ils finissent par se fermer la bouche complètement. Puis le leadership s'en plaint pas du tout. C'est triste, ça, des conditions comme ça. Je me souviens avoir vu un documentaire sur les lions à la télévision. Bon, il y avait une couple de lions qui étaient en train de se préparer à la chasse. Il y avait un grand troupeau d'antilopes qui était quasiment à perte de vue. Mais il y a un lion qui a remarqué qu'il y avait une mère guépard qui avait 7 ou 8 petites cachées quelque part. La mère guépard était allée chasser elle aussi, dans ce troupeau-là. Pendant que la mère était partie, le lion qui s'amène, il a tué tous les petits un après l'autre. Il a tué la concurrence, autrement dit. L'homme qui commentait le documentaire a dit que les lions font souvent ça. Ils font ça pour éliminer la concurrence. Pourtant, c'était pas parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Il y en avait amplement pour tout le monde. C'est juste que les lions aiment dominer. Comprenez-vous mon analogie? C'est vraiment triste aujourd'hui de voir comment certains leaders étouffent les jeunes dons qui poussent autour d'eux autres, au lieu de les encourager. Puis j'exagère pas. Dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui ont reçu des dons de la part du Seigneur, mais qui ont été tassés dans le coin jusqu'à ce qu'ils se découragent, qu'ils se ferment la bouche, puis qu'ils aillent se rasseoir ou qu'ils s'en aillent ailleurs, qu'ils s'en aillent chez eux. Je l'ai vu. J'exagère pas, je suis pas en train de calomnier, je l'ai vu de mes propres yeux. Enlever à un croyant la liberté d'exercer son don, c'est lui enlever sa raison même d'être dans l'Église locale. L'exercice du don propre au croyant constitue sa respiration spirituelle en quelque sorte. C'est par lui qu'il reçoit puis qu'il donne aux autres ce qui vient de Dieu. Laissez-moi encore vous dire que si l'église dans laquelle vous êtes, vous permet pas d'exercer le don qui vous est propre, n'hésitez pas à changer d'église. Parce qu'en demeurant dans un milieu qui vous paralyse, vous allez finir par suffoquer. Vous allez sécher. Puis vous allez peut-être finir par aimer ça. Alors, acceptez pas d'être stérilisé par qui que ce soit. Des fois, ce qui empêche des croyants d'exercer leur don dans l'église, c'est parce qu'on leur met des bâtons dans les roues pour des raisons insignifiantes. Dans certains milieux, je dis. C'est pas comme ça partout, évidemment, mais je dis que dans certains milieux que j'ai vus, si un homme veut devenir pasteur, par exemple, d'habitude, on s'inquiétera pas tellement s'il a le don, ministère en lui ou non. D'habitude, on lui prête ça à crédit sans trop de problèmes. Si les gens l'aiment, bon, c'est correct. Pour élever un homme à un poste dans l'Église, on va regarder premièrement s'il va souvent à l'Église ou s'il est un bon payeur de dîmes. Ça dépend du milieu qu'on est là. S'il est bien habillé, s'il est sociable, s'il y a de l'entre-gens, s'il participe aux différents projets d'évangélisation de l'Église, puis s'il est présent aux différentes activités de l'Église, que ce soit spirituel ou non. Moi, je dis que tous ces prérequis humains-là découragent finalement beaucoup de croyants d'exercer leurs dons et de s'engager dans leur Église. Des fois, s'il n'y a pas beaucoup de dons dans l'Église, c'est pas parce qu'ils sont pas présents, comme j'ai dit tantôt, mais parce qu'on leur a tellement mis de conditions traditionnelles dans les jambes qu'on les a étouffés carrément. C'est la triste vérité. Chaque Église possède ses propres critères pour établir une personne dans une responsabilité quelconque. Dans certains milieux encore, on regarde les études théologiques comme ayant une très grande importance.
tu as fait ton collège biblique, puis si t'es chum avec le pasteur, tu peux espérer un poste de leadership, sinon t'es rien. Puis t'auras jamais rien. Ailleurs, si t'es un bon payeur de dîmes, tous les postes s'ouvrent pour toi dans l'Église. Ça encore, je l'ai vu, mes propres yeux, pendant 2 ans. Si t'es pas fidèle là-dedans, dans ta dîme, non seulement on t'ouvrira pas la porte au leadership, mais tu n'auras même pas le droit de jouer de la musique à bouche dans l'orchestre. Puis là, je parle pas à travers mon chapeau, j'ai vraiment vu ça quelque part. Ailleurs, il faut que tu sois d'accord avec tout ce que le pasteur enseigne, puis contre tout ce qu'il croit pas. Si tu es assez mitaine pour faire ça, c'est-à-dire à renoncer pour toujours à tes propres convictions, encore une fois, tu as beaucoup de chances d'accéder rapidement à un poste d'ancien dans l'Église. Ça aussi, je l'ai vu, puis pas rien qu'une fois. Ailleurs, c'est l'évangélisation. Si tu participes à tous les projets d'évangélisation de l'Église, là, t'es quelqu'un. On va commencer à te donner de plus en plus de responsabilités dans l'Église. Parce que pour eux autres, c'est ça le plus important. Maintenant, toutes ces choses-là, faire des études théologiques, être ami du pasteur, aimer l'évangélisation, être fidèle dans le soutien financier de l'Église, c'est toutes des bonnes choses. Mais la Bible présente aucune de ces choses-là comme des critères ou des conditions à remplir pour se voir donner des responsabilités dans l'Église. Réalisez-vous ça. Par contre, ce que la Bible enseigne, c'est que tout dépend premièrement des dons qu'on a reçus de Dieu puis de notre piété personnelle. Ça, c'est important. Ça, ce sont des critères. Ceux qui possèdent des dons méritent qu'on les respecte, puis qu'on les utilise dans la même mesure que leurs dons, puis que leur piété aussi. Que ça nous plaise ou non, on est dans l'obligation devant Dieu de reconnaître les dons des gens, puis de leur faire de la place dans la même mesure que la grâce de Dieu est sur eux, ni plus ni moins. Prenons bien garde de ne pas ajouter des critères ou des conditions que Dieu n'a pas clairement demandées dans sa parole, qui sont là juste par tradition. N'éteignons pas l'Esprit de Dieu pour des niaiseries. Priver l'Église de ses dons, c'est comme priver des enfants de nourriture. Ne privons pas l'Église de la grâce de Dieu, où on va devoir lui en rendre compte un jour. Il y a au moins 15 ans de ça, il y avait une église qui avait plus de pasteur. C'était un jeune qui avait là, puis qui enseignait, en attendant qu'on en envoie un autre. Le jeune s'est mis à avoir un don évident pour l'enseignement, puis qui se développait à vue d'œil. Je me souviens avoir vraiment été béni en l'entendant. Une fois, il s'est mis à travailler à plein temps dans l'église, tranquillement, puis il pensait vraiment à devenir pasteur, là. Ça s'annonçait très bien, puis tout le monde était d'accord pour dire la même chose. Jusqu'au jour où il y a eu ce fameux pasteur remplaçant qui est arrivé. C'était un type beaucoup plus âgé que lui, puis qui était du genre plutôt imposant. Ça lui a pas pris de temps pour remarquer que le jeune était doué. Malgré ça, notre type s'est mis à prêcher à la place du jeune tous les dimanches matins. Alors il a fallu que le jeune se tasse un peu. Lentement, il s'est mis à prêcher le dimanche soir aussi. Alors le jeune a fallu qu'il se tasse encore un peu plus. Puis il s'est mis à prêcher le mercredi soir avec ça. Alors le jeune a dû se tasser encore plus. Le pasteur âgé s'est mis à prendre de plus en plus de place, puis à donner de moins en moins de responsabilités aux jeunes. En fin de compte, ce jeune-là a fini par se décourager. Il est retourné sur trouver une job dans le monde, puis a abandonné son aspiration à devenir pasteur. C'est triste, des histoires comme ça, mes amis. Je vous dis que si tout le monde, à travers les différentes églises de la province, pouvait raconter ce qu'ils ont vu, vous verriez que c'est loin d'être un cas isolé, ce que je vous raconte là. Je me souviens d'un autre type, dans une autre église, qui était littéralement enflammé pour le Seigneur. Quand il priait à haute voix dans l'assemblée, là, tout le monde était béni puis encouragé. Tu sentais le Seigneur, tu étais édifié. Il aurait fait un prédicateur extraordinaire. Mais devinez ce qui s'est encore passé. Le pasteur en place, lui, quand il prêchait 10 minutes, tu avais l'impression que ça faisait 4 heures qu'il parlait tellement il était plate. Mais au lieu de laisser le jeune prêcher une fois de temps en temps, il lui donnait toutes sortes de jobs manuels dans l'église. Il lui donnait des seuls jobs là, il le faisait quasiment juste s'occuper de choses qui n'avaient aucun rapport avec son don. Après une couple d'années, le jeune était complètement épuisé, puis son don complètement éteint. Il a même fini par abandonner l'église. Je le connais personnellement. Il n'a pas abandonné la foi, mais il est complètement dégoûté de l'église locale. Puis je le comprends. J'en connais un autre qui avait un très beau don d'enseignement. Tout au long de sa vie chrétienne, il a été amené à faire partie de plusieurs églises différentes. Partout où il est passé, tout le monde dans les assemblées le respectait beaucoup, parce qu'on pouvait voir facilement que la main de Dieu était sur lui. Devinez ce qui s'est passé encore, on lui interdisait d'enseigner pour toutes sortes de raisons. On le laissait à peu près seulement on lui laissait le droit de passer à la mop, d'être le portier ou de s'occuper de la table de livres, des petites choses comme ça. Son don a été étouffé un peu partout,
comme ça pendant à peu près 15 ans. Mais il a fini par faire une dépression, puis il est devenu alcoolique pendant quelques années. Aujourd'hui, il est passablement rétabli de ça, mais il va demeurer toute sa vie avec les cicatrices de ces blessures morales-là dans son cœur. Maintenant, j'aimerais seulement ajouter une conclusion à ce message-là. Un jour, il y a certains leaders qui vont devoir rendre compte devant Dieu de tous les dons et des ministères qu'ils auront peut-être infirmés ou qu'ils auront littéralement empêchés de naître dans leur Église. Je pense devant le ciel tout entier, ils vont devoir répondre à des questions très, très embarrassantes. Puis, pour rien au monde, moi, personnellement, je voudrais me retrouver dans leurs souliers ce jour-là, parce que Jésus nous a gravement prévenus, en Luc 17, 1-3, de prendre garde à nous-mêmes, afin de ne pas scandaliser le moindre petit don au petit ministère qu'il leur a envoyé à l'Église. Alors, la dernière chose que j'ai à dire, c'est que pour l'amour de Dieu et de l'Église et de vous-même, faites de la place à ceux qui ont des dons dans votre Église et n'éteignez pas l'Esprit de Dieu.